Dans cette vidéo, il y aura plusieurs séquences, mais dans chaque séquence, il n'y aura aucun montage. Enfin, surtout dans les séquences où vraiment il ne faut pas faire de montage pour bien prouver que c'est bien le même véhicule, c'est bien mon TT, que c'est pas du fake, parce qu'il y en a qui m'ont envoyé que oui, c'était une vidéo fake, que c'était faux. Bon, j'en ai même un qui m'a dit, mais je sais qui c'est, que tous les travaux ont été réalisés et que je raconte n'importe quoi. Et bien justement, on va voir si je raconte n'importe quoi. Donc, on voit bien mon TT, mon Sirocco, 16 soupapes. Il n'y a pas de mystère, hein. Donc c'est bien mon TT, même si je cache les plaques. Donc là déjà, je vais montrer la distrie. Donc il n'y a pas de mystère, hein. Dans cette vidéo, il n'y a vraiment pas de mystère. Donc voilà, la distribution, on la voit. On voit très bien que les inscriptions sont totalement effacées, puisqu'on voit quasiment rien, hein. Les inscriptions sont juste là, hein. Donc on voit quasiment rien. On les voit, mais c'est à peine visible, c'est vraiment effacé. On voit bien que c'est pas une courroie qui est fraîche. Et d'ailleurs, il n'y a pas photo, on voit que c'est une courroie qui a servi. Donc une courroie qui a 500 km comme ça, eh bien moi, je n'y crois pas. Alors il y a des choses que j'ai pas encore observées, j'ai pas encore regardé. Ce que je me suis aperçu il y a pas longtemps, c'est quoi? C'est qu'il manquait un boulon. Il manquait un boulon. C'était où ça que j'avais vu ça? Ici. Donc ici, il me manque un boulon. Alors ça ne veut rien dire parce que j'ai dormi depuis. Donc ça, je ne sais pas de quand ça date. Mais est-ce qu'ils ont fait du démontage? J'en sais rien. Et c'est ce qu'on va voir. Alors moi, ce que je me demande, c'est si la courroie d'alternateur n'aurait pas été remplacée, et c'est tout. Alors que sur la distrie, j'ai bien une facture pour courroie d'alternateur, distribution, Haldex. J'ai même de l'huile de boîte, donc faut croire qu'ils auraient vidangé la boîte, sauf que je pense que si je contrôle, eh bien on verra qu'il n'y a rien de fait. Alors, la voiture. Donc là, je suis à bord du TT. Donc, on peut lire. J'espère que ça va être à peu près lisible. 11h04, 12/6/2025. Est-ce que la GoPro va vouloir prendre ça correctement? C'est pas évident. Donc 27 600 km. Donc j'ai un voyant d'airbag qui ne s'éteint pas. Donc là je vais mettre en route. Donc soi-disant tous les travaux ont été faits, hein. Alors là comme on peut voir, j'ai le frein à main. Je baisse le frein à main, j'ai toujours mon voyant airbag. Alors soi-disant que les travaux ont été faits, que les airbags ont été remplacés, que j'ai raconté n'importe quoi et que tout est faux, bien déjà j'ai un voyant airbag. Donc déjà à ce niveau-là, premier problème. Déjà au niveau de la distrie, je crois qu'on a vu, c'est une vieille courroie. Au niveau des airbags, j'ai un voyant qui ne s'éteint pas. Ça fait déjà deux problèmes quand même, soi-disant que tout a été fait correctement sur le véhicule. Maintenant je vais reculer. Alors je me fais filmer parce que comme ça il n'y a pas de montage.
je regarde au niveau des roues si je suis à peu près bien. Maintenant, ça peut être pas mal. Je vais grimper là-dessus. Donc tu te baisses et puis tu regardes ce que ça donne. Alors, c'était un oiseau qui nous pissait dessus, c'est rien. Voilà. Bon, on est pas mal. Donc, le voyant airbag, il s'allume, il s'éteint, il se rallume. Enfin bref, c'est pas normal. En principe, dès qu'on démarre, il doit s'éteindre. Donc déjà, mais un voyant, ça veut pas dire grand-chose. C'est surtout qu'ils auraient dû être remplacés, les airbags. Comme j'ai reçu un courrier, un rappel de DiFrance, que je vais vous montrer, hein, que j'ai bien reçu le courrier. Donc après la révision complète de tout le véhicule, hein, soit disant que tout a été fait, ok, bah, si ça a été fait, alors pourquoi j'ai reçu un rappel au DiFrance, et pourquoi j'ai un voyant airbag qui se met plus ou moins à clignoter. Même si c'est vrai que le voyant airbag n'est pas forcément très en rapport avec le remplacement des airbags. Mais bon, alors là ce qu'on va voir, c'est le remplacement du soufflet qui a été très bien fait apparemment, d'après un des commentaires qui disait que je racontais n'importe quoi. Donc on va regarder ça. On va regarder si ça a été très bien fait. Alors déjà, ici on voit c'est bardé de graisse. Donc ça c'est pas normal. Bon, ça pourrait être normal dans le sens où c'est vrai qu'il y avait un petit trou dans le soufflet. Mais là, là non, c'est pas très normal quoi. C'est vraiment là le soufflet c'est vidé de sa graisse. Et alors, voyons voir comment je vais filmer ça. Est-ce que je peux filmer? Je vais enlever ça pour pouvoir filmer correctement. Voilà. Et ben il y a de la graisse partout. Voilà ce qu'on constate. Et alors, le soufflet qui a été remplacé, donc c'est celui-là. Et regardez le travail. Et voilà. Ah oui. Oh, ça a été bien fait, ça. Hein, ça, c'est du travail de professionnel, ça. Oh oui. Oh, c'est du travail de pro, ça. Bah ouais. Ah ouais, ça a été bien fait. Bah ouais, c'est nickel. C'est nickel.
C'est n'importe quoi. Donc voilà, le soufflet est déboîté, il n'y a pas de collier. C'est ni fait ni à faire. C'est de la merde. Donc, ce que je voulais regarder aussi, c'est si on voyait une trace d'intervention par ici. Comment on peut la voir? Le problème, c'est que la courroie d'accessoires, on peut pas trop la voir. Et on ne voit pas grand chose. C'est facile de dire qu'on a fait des travaux, mais quand c'est pas possible de contrôler, bah ça va bien quoi. C'est sûr que bon, la courroie n'a pas l'air spécialement défraîchie. Cette courroie accessoire n'a pas l'air défraîchie. Ils l'ont peut-être remplacé, peut-être. Mais pour avoir une certitude, malheureusement, non, parce qu'il n'y a pas d'inscription sur ces courroies-là, puisque c'est cranté des deux côtés. En tout cas, ça c'est sec. Si je me trompe pas, ce serait la vidange de la boîte par ici. J'imagine. Sauf si je fais une erreur, mais je pense que c'est ça. Donc, vu comment c'est sec, je pense que ça n'a jamais été démonté. Donc en tout cas, tout est bardé de graisse. Donc, conclusion, tout ce que je peux éventuellement contrôler, eh bien, on voit que c'est pas fait ou c'est mal fait. Donc il y a vraiment un souci. Hein. Et puis, ce qu'on ne peut pas contrôler, ou difficilement, comment on peut certifier que c'est fait, alors qu'il n'y a pas vraiment moyen de contrôler. Alors là, la seule chose que je puisse faire, c'est démonter et regarder au niveau de la courroie d'alternateur, mais je vais rien voir, ça sert à rien. Il manque un boulon, mais ça ne veut rien dire. Ça veut pas dire qu'ils l'ont remplacé, mais c'est vrai que, on va dire, il y a comme une trace de démontage. Alors moi j'imagine, c'est qu'ils ont changé la courroie d'alternateur, donc la courroie accessoire, et puis la distrie, ils ont laissé tomber tout simplement. Et c'est vrai que d'aspect, la courroie accessoire semble neuve. Mais la distrie, je suis désolé, ça se voit que c'est une vieille courroie, c'est pas possible. Ensuite, bon, je vous montre l'arrière de la voiture. Donc un TT de 99 sans aileron, je pense que ça ne court pas les rues, donc c'est bien mon véhicule. Et à l'arrière, c'est pareil, la vidange de l'Aldex. Alors c'est un peu compliqué, mais tout est sec. Il n'y a pas la moindre trace de démontage. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de trace d'huile, il n'y a rien, tout est sec. Donc moi ce que je pense, c'est qu'ils n'ont rien fait sur la voiture, à part le soufflet de cardan mal fait, c'est tout. Après la courroie accessoire, ils l'ont peut-être remplacée, mais 1500 € pour ça, moi je signe pas, je suis désolé. Les travaux n'ont pas été faits correctement. En plus, s'il manque un boulon,
au niveau du remontage, la courroie accessoire c'est mal fait comme d'habitude. Donc non, moi je ne suis pas d'accord, ça me convient pas. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me convient pas. Donc 1500 balles pour ça, non, surtout que après si c'est pour qu'on me dise que les travaux sont très bien faits et puis que je suis un menteur, là je suis pas d'accord. Donc seconde séquence, pour prouver l'état de la courroie comparé à un autre véhicule. Donc là il y a une coupure évidemment, puisque je peux difficilement tout mettre bout à bout. Bon, dans cette séquence, je vais faire une chose vraiment pas compliquée, pour que ça soit clair et net pour tout le monde, facile à comprendre, rien de sorcier, et je ne vais pas faire de montage dans cette séquence. Comme ça, on va pas me dire, oui, il y a un montage, t'as pu bidouiller, bricoler des trucs, machin, ceci, cela. On doit être le 9 juin 2025, et donc, mon Sirocco, il est là, mon TT, il est là, comme d'habitude. On va jeter un œil sur la courroie de distribution qui a été remplacée apparemment d'après Audi. Non mais c'est vraiment une blague quoi. Le problème c'est que on voit rien du tout. Donc là on les voit un peu, les inscriptions. Vous les voyez? On les voit pas bien, hein? On est d'accord, hein? On les voit quand même pas bien. La courroie, soi-disant, elle a 500 km, à peu près. Les inscriptions sont quasiment totalement effacées. Je vais mettre un peu plus de lumière. On va peut-être voir un petit peu mieux. Voilà. Bon. On voit pas beaucoup les inscriptions. Elles sont quand même très effacées. Et alors, pourquoi cette séquence? Et bien maintenant, je vais vous montrer un de mes autres véhicules qui a une courroie de distribution qui, justement, à 500 km. On va pouvoir comparer pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Je vais éteindre la lumière parce que ça m'éblouit un tout petit peu. Voilà, voilà. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté cette Toyota Celica. Donc, pas compliqué. Le kilométrage 97 617. Je vous montre la facture pour vous montrer le kilométrage de la distribution, donc qui a 500 km. Donc je vais vous montrer la facture après cette séquence. Comme ça, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de bricolage, il n'y a pas de bidouille. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de contrôler sur cette Celica si justement la courroie a réellement été remplacée, parce que j'ai toujours un doute. C'est pas que j'ai pas confiance, mais enfin bref. Bon, ce que je me suis aperçu, c'est que déjà, a priori, les courroies accessoires, c'est pas bien vieux. On voit les inscriptions, on va dire que ça semble neuf. Alors, surprise, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Sachant que la courroie a 500 km. Est-ce que les inscriptions sont effacées comme sur le TT, ou est-ce qu'elles sont encore visibles? Eh bien, les inscriptions, c'est comme neuf. On les voit très bien, on voit que la courroie est neuve. Donc il y a bien une grosse arnaque sur la distribution du TT. Alors après, quand on vient me dire, oui, je raconte n'importe quoi, la distribution elle a été faite sur le TT, et celui-là, tu l'as vu? Donc maintenant, je vais vous montrer la facture de la distribution sur la Celica, pour prouver qu'elle a bien 500 km, pour prouver que c'est pas une distri qui a seulement 3 km par exemple. Je me suis pas amusé à changer la distri pour faire des vidéos, j'ai quand même un petit peu autre chose à foutre. Surtout que c'est toutes les courroies qui ont été remplacées, et je vais pas m'amuser à remplacer des courroies qui viennent d'être remplacées
Et là, je viens juste de contrôler si la courroie a bien été remplacée, parce que comme il y a une histoire un peu bizarre au niveau de la carte grise sur cette voiture, donc carte grise que j'ai jamais pu recevoir, le véhicule acheté chez un pro, je me demandais, bon, je vais quand même contrôler la courroie de distri, voir si elle a été remplacée. Bonne nouvelle, pour une fois, c'est pas une facture bidon. Bon, sachant que la distri, on n'a pas de recul. Est-ce qu'elle a 10, 20, 30 000 km? On n'en savait rien du tout. Et au niveau de la durée, c'est pareil, on n'avait pas de recul. Donc voilà, c'est bien une arnaque au niveau du TT, et ça, il n'y a pas photo et il n'y a pas à en discuter. Ce que je pourrais faire, c'est regarder la distri de l'Audi A4, parce que justement, l'Audi A4, il y en a distri à environ 25 000 km. Alors ça, je vais l'ajouter un petit peu plus tard. Je vais déjà aller regarder si on peut jeter un œil vite fait, mais ça va être intéressant de comparer, parce que si la courroie semble un petit peu usée, et si les inscriptions sont un petit peu effacées, ça, ce sera un petit peu logique. Par contre, si les inscriptions semblent encore neuves, comme sur cette Celica, là oui, ce sera bizarre. Hein. Mais bon, c'est pas impossible, mais ce serait curieux. Encore une séquence pour prouver quoi? Eh bien, le kilométrage de la courroie de cette Audi A4 comparé à la courroie du TT. Donc, je vais faire un gros plan. Donc voilà, il est 19h35 dans cette séquence. Nous sommes le 18 août 2025. Et la voiture, cette A4, a 29 800 km. Ouais, 29 800, hein, pas 298 000. Donc, la courroie a un petit peu plus de kilomètres que dans l'Audi TT. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Elle a à peu près, on va dire à peu près 25 000 km comme dans l'Audi TT. Donc, on va dire à peu près sur le même kilométrage. Bien, on va regarder, parce que la courroie a été changée à 2000 km, donc elle a à peu près 27 000 bornes. À la louche, de toute façon, on n'est pas à 1000 km près. Eh bien, j'ai démonté le cache, et voilà où est la courroie de distribution. On voit que, eh bien, tout comme sur l'Audi TT, qui à mon avis a toujours une courroie d'origine, eh bien les inscriptions sont quand même bien effacées. Elles sont encore visibles, mais bien effacées. Alors, eh bien on peut constater que les deux courroies ont à peu près le même aspect. Alors, faudrait pas me dire quand même, après ça, que la courroie du TT est neuve et qu'elle n'a que 500 km, parce qu'elle a exactement la même gueule que cette courroie qui a 27 000 bornes. Et si on regarde un petit peu les autres courroies, donc la courroie d'alternateur par exemple, eh bien c'est pareil, hein, on voit qu'il y a un petit peu d'usure. On voit encore les inscriptions, mais elles sont déjà un petit peu effacées. Donc quand c'est neuf, c'est pas compliqué, ça se voit parce que les inscriptions sont impeccables. Et puis, 25 000 km environ, on a déjà un petit peu d'usure. Donc, difficile de cacher qu'une courroie qui a 25 000 bornes, c'est une courroie neuve. Parce que non, avec les inscriptions, ça se voit tout de suite. Donc, c'est pas la peine de mentir. Après, il y a un petit détail encore que je pourrais contrôler sur le TT. Je sais pas si je vais le faire parce que, malheureusement, je pense que ça va me prendre encore beaucoup de temps. Déjà, là, il a fallu que j'enlève le cache. Il va falloir que je le remonte. Tout ça pour juste prouver que c'est pas du fake. Donc, voilà le détail aussi qui montre que la courroie a bien été remplacée sur cette A4. C'est que les boulons qui commandent donc la distri, eh bien,
ils sont bien marqués. Donc on a une sorte de peinture verte. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc. Mais bref, il y a une sorte de peinture dessus. Et on voit bien qu'ils sont marqués. Les boulons ont été démontés. Et évidemment, comme sur le TT, ça n'a pas été démonté, je pense que si on contrôle, enfin, si je démonte tout pour regarder juste ce petit détail, ce qui me gonfle quand même pas mal de tout démonter, alors ça prouve rien s'il y a eu un démontage, parce que normalement c'est la deuxième fois que la courroie a été faite. Donc peut-être que la première fois elle a été faite, bon moi j'ai un gros doute, et la deuxième fois, eh bien pour moi elle n'a pas été faite, et s'il n'y a pas de marque du tout sur les boulons, c'est que la première fois elle n'a pas été faite, et la deuxième fois elle n'a pas été faite non plus. Donc courroie d'origine, c'est bien ce que j'ai l'impression. Donc oui, c'est vrai, contrôler que les boulons n'ont jamais été touchés sur le TT, ce serait bien. Est-ce que je vais le faire? Je sais pas. C'est vrai que ça serait bien, mais la vidéo va durer combien? 2 heures? Et est-ce que je me filme encore en train de démonter? C'est un peu ridicule. Enfin, je vais voir. Ça serait quand même intéressant. Surtout que ça serait intéressant que je prenne des photos, parce qu'il va me falloir des photos. Donc là, je suis en train d'emmener mon TT pour remplacer l'airbag. Enfin, je suis en train, il est 8h30, même un peu plus. Il est 9h moins 20. Et la dépanneuse devait arriver pour prendre mon TT à 8h, 8h30. À 8h moins 5, il m'envoie, il essaie de m'appeler. Je décroche pas, il me laisse un message, j'écoute. Monsieur, oui, on est sur la route, la dépanneuse arrive, est-ce que vous pouvez me rappeler? Bon, je les rappelle. Donc c'est Audi France qui avait pris le rendez-vous à ma place, puisque bon, c'était quand même pas très sérieux toute cette affaire. J'ai contacté Audi France. Je rappelle la pseudo-dépanneuse qui devait arriver entre 8h et 8h30. Et là, il me dit donc on n'a pas votre adresse complète, on peut pas se permettre de faire déplacer une dépanneuse pour rien. Bah, je croyais que vous étiez parti. Bon, bah, ça commence pas terrible, je comprends pas, c'est pourquoi on vit dans un monde de mythos où les gens sont constamment obligés de mentir. Parce que bah là, je dirais déjà la relation de confiance commence très mal, quoi. Je comprends pas pourquoi les gens commencent tout de suite par mentir. Voilà, on ne s'est pas encore rencontré qu'il y a déjà un mensonge, donc déjà la confiance, je sais pas si elle va s'installer, parce qu'à partir de là, je sais pas comment on peut gagner la confiance d'un client, alors qu'on l'a pas encore rencontré, que hop, on commence direct, un petit mytho par-ci par-là. En principe, l'adresse, il l'avait, donc bon, allez, bref, passons. Donc, au lieu d'arriver à 8h30, il me dit, bon, la dépanneuse va bientôt partir, et donc ce sera 9h30, plutôt que de 8h30. Ok, alors vous pouvez pas vous permettre de mettre une dépanneuse sur la route si le client est absent de chez lui, alors que j'ai eu quand même 3 confirmations, 3 rappels de rendez-vous. J'ai confirmé par mail, donc que j'acceptais le rendez-vous. Donc tout était clair quand même. Je pense que faire plus, ça s'appelle plutôt du harcèlement, parce que appeler 15 fois la personne et demander 15 fois à confirmer le rendez-vous, là, ça s'appelle plutôt du harcèlement. Donc moi, voilà, j'attends pour rien. Mais par contre, mon temps n'a absolument aucune valeur, dans le sens où moi j'ai le droit d'attendre, mais eux ne peuvent pas se permettre d'attendre. Mais c'est clair que moi, ce que je ressens, c'est que le client, bah, ils en ont rien à foutre, quoi. Le client, il nous fait chier, il a qu'à attendre, et puis c'est tout. De toute façon, il n'a rien à faire de ses journées, alors que nous, on bosse.
Eh bien non, quelque part, normalement, le client doit être roi et on ne doit pas faire poireauter le client. Quand on a rendez-vous, on y va et point, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas de... on ne se déplace pas parce que dans le cas où vous ne seriez pas présent, mais moi je l'ai confirmé le rendez-vous, à partir de là, il n'y a pas à discuter. Si vous venez et que je ne suis pas là, la prochaine fois je paye le dépannage, le remorquage. De toute façon, ça sera de ma faute. Mais là par contre, n'allez pas dire oui bah non, il faut nous confirmer. Mais il faut vous confirmer le rendez-vous combien de fois? 15 fois, 20 fois, 30 fois? C'est ridicule. Donc j'espère que ça va bien se passer, mais déjà ça démarre très mal et ça va encore me gonfler et le pire c'est que je repère ma journée. Et après les gens en concession ils vont s'étonner, oh les clients ils font que de râler, ils sont jamais contents, blablabla, blablabla. Ils vont encore pleurnicher, mais regardez comment vous traitez les clients et regardez comment vous les prenez pour des cons. Donc après bah c'est normal, vous avez le revers de la médaille, vous avez juste la monnaie de votre pièce. Donc après une confirmation de rendez-vous par appel téléphonique, après une confirmation de rendez-vous en répondant à un mail et avec 3 mails de rappel et SMS, bien faut croire que c'était toujours pas clair pour eux. Ouais. Enfin elle s'en va. Donc voilà, je pense qu'on peut arrêter là. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce. Ciao!